لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon, le théorème de Thalès, on va voir un test diagnostique, page 46, et le théorème de Thalès, réciproque du théorème de Thalès, à partir des activités 1, 2, 3 et 4, page 47. Donc, voici notre test diagnostique. Avant de corriger ce test diagnostique et après, bien sûr, les activités de cette leçon-là, je signale que cette leçon, c'est l'une des leçons les plus importantes en géométrie parce qu'il comporte un théorème, c'est le théorème de Thalès et sa réciproque. C'est l'un des théorèmes fondamentaux. Je peux même dire que c'est l'un des piliers des mathématiques, de la géométrie. Donc ici, avant aussi de corriger soit le test diagnostique, soit les activités, je vous invite et je dis et je répète qu'il faut faire un effort. Il faut faire un effort pour avancer en mathématiques. Les mathématiques ne s'apprennent pas. Les mathématiques se pratiquent, si vous voulez. Donc, il faut pratiquer les mathématiques. Donc, j'espère que vous allez faire un effort et aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez bien sûr consulter les solutions. Alors, bon courage et on va répondre aux questions. Donc, la première, on a 4 sur 9 égale à x sur 2. Donc, x égale. Ici, on a un résultat qu'on a vu dans l'année dernière, ou je peux même dire avant l'année dernière, c'est le résultat ou bien ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Si vous avez A sur B égale à C sur D, alors si vous voulez écrire A en fonction de B, C, vous allez écrire alors A égale à quoi? B fois C sur D. Si vous voulez écrire D en fonction de B et C et A, vous pouvez écrire D égale AB fois C sur A. Si vous voulez écrire B, vous allez dire que A fois D sur C, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 4 sur 9 égale, regardez, on a 4 sur 9 égale à x sur 2. Donc, on veut, par exemple, calculer x. Alors, je peux écrire x, c'est quoi? C'est 4 fois 2 divisé par 9. 4, où est la bonne réponse? 4 fois 2 sur 9. Voilà la bonne réponse. Regardez ici. Donc, on veut déterminer l'égalité qui est correcte ici. Regardez. Donc, vous allez constater qu'on a partagé AB en combien? Regardez, en des segments de même longueur. Regardez, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 segments de même longueur. Le point M, je ne sais pas. Parce que je crois que M, il doit se trouver ici pour avoir une bonne réponse ici. Mais si on considère M ici, ça sera où? Ça sera au milieu. Donc, il y a qu'un radical le milieu. Il va être au milieu de AB. C'est-à-dire, lorsqu'on veut diviser AM par AB, ça va donner 1,5. Pourquoi? Parce que la distance AB, il va représenter 1,5 AB. Donc, aucune réponse possible ici. Donc, mais je crois qu'on a M, il doit être ici. Peut-être il est là. Donc, maintenant, on peut avoir une bonne réponse. Pourquoi? Parce que je peux prendre ces segments-là, ces petits segments, comme unité de longueur. Comme l'unité. Donc, si je veux calculer, donc ça, c'est comme si je vais considérer ces petits segments-là, ici 1. Voilà, regarde. Donc, je vais dire quoi? Donc, on va dire
combien? On va écrire d'abord la relation entre AM et AB. On va dire AM, il représente combien de AB? Donc vous allez dire, donc on a vu ça l'année dernière dans la leçon sur les nombres en écriture fractionnaire. L'avant-dernière même, donc AM en première année, AM il représente combien? 2, regardez, 2 sur 5. AM c'est 2 sur 5 AB. Alors on peut déduire que AM sur AB égale à quoi? Égale à 2 cinquièmes. Voilà la bonne réponse. Mais si M il est là, si M il est au milieu du segment, alors normalement s'il est au milieu, on doit écrire 1/2. Alors 1/2 n'existe pas ici. Donc le problème c'est que la position de M n'est pas bien déterminée ici. On a EF sur EG est égal à 5 sur 3. Donc, regardez, cette égalité-là, et ce qu'il va donner, c'est là, etc. Ici, on va utiliser cette égalité. Regardez, cette règle, c'est très important. On l'a vu l'année dernière. L'égalité de deux nombres rationnels. A fois D égale à B fois C. Si A sur B est égal à C sur D, ça signifie la même chose que, ça signifie que AD égale à BC. Donc EF fois 3 égale à 5 fois EG. Donc 3EF, voilà la bonne réponse. 3EF. Ici, faites attention, on n'aura pas ce résultat-là. Donc on va écrire EG même. Donc non plus, c'est là non plus. Donc c'est là non. Ici, regardez EG, qu'est-ce qu'on va dire? EG, je vais essayer d'écrire EG en fonction de EF. Donc, je peux écrire EG d'après tout ce qu'on a vu ici. EG, c'est 3EF. 3EF sur 5. 3EF sur 5. Et c'est pas 5EF sur 3. Faites attention. Ici, c'est pas la bonne réponse. On a une seule bonne réponse, c'est celle-là. Là, ici, on va voir ce qu'on a vu l'année dernière. Dans le triangle EFG, on a M appartient au segment AB. Ou bien au côté AB, ou bien c'est pareil, le côté c'est un segment, N appartient à EG et parallèle. MN est parallèle à FG. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que EM, ça on l'a vu l'année dernière, donc EM sur EF égale à EN sur EG égale à MN sur FG. Donc, voilà la bonne réponse. Dans le triangle FUN, EI est parallèle à NU. EI est parallèle à NU. E appartient à FU, I appartient à FN. Donc, on va écrire d'abord la relation de, qu'on appelle bien sûr la relation de Thalès. C'est quoi? FE sur FU, regardez, FE sur FU égale à quoi? Égale à FI sur FN égale à EI sur UN égale à EI sur UN. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer chaque distance par sa valeur. Donc EF c'est 6, donc on aura, donc, je peux écrire, donc, 6 sur FU c'est quoi encore? FI 8 sur quoi? Sur 12, parce que FN c'est 8 plus 4. 8 sur 12. Quoi encore? EI sur UN. EI, donc EI, on n'a pas la valeur de EI, on n'a pas la valeur, donc on a cette égalité-là. Vous allez constater où est la bonne réponse, là, voilà. Donc voilà la bonne réponse. Dans le triangle ABC, donc presque la même situation, ou bien la même idée, on a dans le triangle ABC, qu'est-ce qu'on a? EF est parallèle à BC, EF égale à 2, EF, la distance EF. Donc BC égale, on veut calculer BC. Donc bien sûr, la relation de, on va écrire d'abord la relation de Thalès parce que toutes les
conditions sont satisfaites, on va écrire AE sur AB égale à AF sur AC plus égal, pardon, c'est pas plus, égal à EF sur BC. EF sur BC. Je vais remplacer chaque distance par sa valeur. On aura 3 sur 9, AE sur AB, c'est 3 sur 9. Égal à quoi? AF sur AC. Oh, AF sur AC, on n'a pas. Donc, je peux écrire EF sur BC. EF égale à 2. Donc, je peux écrire 2 sur BC. BC égale à A. Donc, 2 sur A. Et pour calculer A, donc maintenant, A c'est quoi? C'est 2 fois 9 sur 3. 2 fois 9 sur 3. Je peux simplifier 9 et 3. Je peux simplifier par 3. Donc, on aura 2 fois 3. Donc, regardez. Donc, on aura 2 fois 3 égale à 6. Donc, 2 fois 3 égale à 6. Tout simplement. Mais ici, donc, aucune réponse n'est correcte. Hein? Donc, la valeur de A, c'est 6. On passe au suivant. Donc, regardez ici, on a un triangle, le triangle AMN, et on a C, c'est un point du segment AN, du côté AN, et B, c'est un point de AM. Quoi encore? Et BC parallèle. Donc, notre théorème qu'on a vu l'année dernière, qu'on va appeler, bien sûr, le théorème de Thalès. Donc, AC, regardez, donc, mais on aura besoin de C. Voilà, on a partagé, regardez, on a partagé AM en combien? 1, 2, 3, 4. 4 segments de même longueur. Hein, on va considérer ça, c'est comme l'unité. Donc, regardez. Donc, on va écrire d'abord la relation. On aura AC sur quoi? Sur AN égale à AB sur quoi? AB sur AM. Je peux écrire aussi BC sur MN, mais regardez. Donc, ça suffit pour avoir l'une de ces égalités, parce que on cherche AC et AN, regardez, AC sur AN. Donc, on va utiliser ça, regardez, AB sur AM. Donc, vous allez constater que AB, combien d'unités de ce segment, de ce petit segment, on a combien? 1, 2, 3, 4. On a 4. Et celui-là, pour ce qui concerne, pardon, c'est pas AB. AB, il y en a combien? 3. Et pour ce qui concerne AM, on a 4. 1, 2, 3, 4. 3 sur 4. Donc voilà, 3 quarts. Voilà la bonne réponse. Ici, on va utiliser, regardez bien ici, on a M. Vous allez constater que M, c'est le milieu de EF. Hein? Et N, c'est le milieu de FG. On va utiliser un théorème que vous avez vu l'année dernière, qu'on a vu l'année dernière. C'est quoi? C'est le théorème des milieux. Regardez, voilà notre théorème. Là, voilà la propriété, théorème des milieux. Ça, c'est de la deuxième année collège, de l'année dernière. Dans un triangle quelconque, hein, la droite passant par les milieux des deux côtés et parallèle au troisième côté, voilà l'illustration, ou bien autrement dire, l'illustration de cette propriété. ABC, on a M milieu de AB, N milieu de AC. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, la propriété dit la chose suivante. Il dit que la droite, il est parallèle. Et il dit aussi, hein, il y a une autre, ça c'est la propriété numéro 1. La propriété numéro 2, c'est quoi? La propriété numéro 2, il dit aussi que MN égale à la moitié de BC. Hein? Ça, c'est la deuxième propriété des théorèmes des milieux. Donc, on a ce résultat-là, c'est un résultat, on peut dire que c'est le cas particulier de notre théorème de Thalès. Regardez, ici,
on a parallèle, donc MN est parallèle à FG, c'est ça ce qu'on a vu tout à l'heure. MN est parallèle à FG, c'est ça notre résultat. Ici encore, on a la même situation, on a M, ici il manque un point, je crois qu'il manque le point N ici, خاص واحد النقطة هنا, qu'on va nommer N, voilà. Donc la même chose, ici on va utiliser ou bien voilà le deuxième résultat du théorème des milieux, c'est quoi? C'est que Mn égale à quoi? À la moitié de Fg. Hein? Donc on a deux résultats à retenir. Donc Mn c'est la moitié de Fg, ou bien Mn sur Fg est égal à 1 demi. Voilà la bonne réponse. Maintenant, passons à notre première activité, l'activité 1, page 47. Preuve du théorème de Thalès par le cosinus. Donc, je vous rappelle d'abord ce que c'est que le cosinus. Voilà, on l'a vu l'année dernière. Voilà le cosinus. Je vais rappeler le cosinus d'un angle aigu. Regardez bien, ça c'est extrait de la définition qu'on a vue l'année dernière, cosinus d'un angle aigu. Définition. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. Regardez, voilà notre triangle rectangle, ABC, rectangle en A ici. Donc si on veut le cosinus de ACB, c'est-à-dire de cet angle-là, voilà le côté adjacent à l'angle C, et voilà l'hypoténuse. Ce rapport-là, c'est-à-dire le quotient du côté adjacent à l'angle C et la longueur de l'hypoténuse, c'est ça le cosinus. C'est ça le cosinus, on appelle cosinus et on écrit cos ACB, mais ça se lit cosinus. Tout simplement. Par exemple, si on veut calculer le cosinus, déterminer le cosinus de ABC. Voilà le côté adjacent à l'angle, c'est AB. Toujours, c'est l'un des côtés de l'angle, de l'angle droit. Et sur quoi? L'hypoténuse. Il y a un seul hypoténuse, bien sûr, dans le triangle rectangle, c'est BC. Ici, dans ce cas-là, c'est BC. Donc, AB sur BC. Donc, si on veut calculer cosinus ABC, ici, dans ce cas-là, on va dire AB sur BC. Tout simplement. Maintenant, on passe à notre activité. Voilà, on va retourner à notre activité. Donc, la première des choses, c'est qu'on va calculer le cosinus de alpha. Où est alpha? Voilà alpha. Donc, n'oublions pas qu'on a cosinus alpha et cosinus bêta. On va calculer cosinus alpha de deux manières différentes. Donc, vous allez constater que alpha, c'est un angle dans un triangle. Donc, on a ici deux triangles, AME, regardez, et le triangle AFB. Donc, je peux écrire, ou bien, je peux déterminer le cosinus soit dans le triangle AEM, c'est un triangle rectangle, et soit AFB. Donc, je peux dire cosinus alpha égale. Donc, regardez, je peux écrire, par exemple, AE sur AM. AE. Comme je peux écrire aussi AF sur AB. AF sur AB. Ce qui justifie notre réponse, c'est qu'on a deux triangles rectangles. On a AEM et AFB. Voilà la première. Donc, on a deux écritures pour cos alpha. La même chose cos bêta, regardez, cosinus bêta. Cos bêta, regardez, de l'autre côté, on a AE sur AN, dans le triangle AEN. Je peux dire AE. Bien sûr, il faut indiquer que le triangle est rectangle. AE sur AN. Quoi encore? Et la deuxième
manière, c'est AF sur AC lorsque on travaille dans le triangle, lorsque on se situe dans le triangle AFC. Donc, je peux écrire AF sur AC. Donc, voilà de manière. On déduire que AM sur AB égale à AN sur AC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? D'après ces deux égalités-là, on va essayer de montrer que AM sur AB égale à AN sur AC. Donc, regardez bien ce qu'on a. Donc, de cette égalité-là, je peux dire que, regardez bien, je peux dire que AE, je vais essayer de trouver ou bien de montrer cette égalité-là. Comment? Donc, on va dire, on a AE sur AM égale à AF sur AB. Donc, regardez bien, AE fois AB égale à AM fois AF. Donc, je peux écrire aussi, regardez, c'est très important, je peux écrire aussi AE maintenant, AE sur AF, regardez, AE sur AF, ça va donner quoi? AM sur AB. Donc, je peux permuter ces deux, donc je peux écrire AE. Alors, AE sur AF égale à AM sur AB. Voilà une égalité. La même chose ici, AE sur AN, regardez, AE sur AN égale à AF sur AC. Donc, je peux multiplier AE fois AC. Donc, voilà, AE fois AC, pardon, oui, AE fois AC égale à AN fois AF. Donc maintenant, je peux déduire une autre égalité de cette forme. Je peux écrire AE, maintenant AE sur AF. Ça va être AN sur AC. AE sur AF égale à quoi? AN sur AC. Donc vous allez constater que on a deux égalités, regardez, et AE sur AF, c'est un, voilà, il se répète ici. Donc on peut dire que de 1 et 2, on déduit quoi? AM sur AB, on déduit le résultat. On aura AM sur AB égale à quoi? Égale à AN sur AC. Donc, on a montré cette égalité. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, pour ce qui concerne la deuxième question, maintenant, j'ai tracé la droite, la parallèle à AC. Donc, la parallèle à AC passons par M. La parallèle à AC passons par M. Coupe BC en D. Et coupe BC en D. Montrez que MN égale à DC. Donc, c'est une question très facile. Pourquoi? N'oublions pas qu'on a déjà la parallèle d'état passant par M de AB coupe AC en N. Cette droite-là, la droite delta, c'est-à-dire MN, parce qu'il passe par M et N. Il est parallèle à BC, donc il est parallèle à DC. On a MD et parallèle à NC. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on a un parallélogramme. Donc, on peut dire qu'on a, donc, d'abord, la question A. Donc, la question 2 d'abord, A. A, c'est quoi? On va dire que MN, c'est la droite delta, bien sûr. MN est parallèle à BC. Et les points sont alignés. Donc, on peut dire directement que MN est parallèle à DC. Donc, si vous avez MN est parallèle à BC et les points sont alignés, D appartient à BC. Donc, on peut dire que MN est parallèle à DC. Donc, on a MN est parallèle à DC. Quoi encore? On a aussi MD parallèle à AC, c'est-à-dire à NC. Donc NMD et MD
il est aussi parallèle à quoi? Parallèle à NC. Il est parallèle à AC, mais les points sont alignés, donc il est parallèle à NC. Donc, de ces deux résultats-là, on peut dire que MNCD, donc, MNCD est un parallélogramme. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. D'où on peut déduire que MN égale à DC, deux côtés opposés dans un parallélogramme. Voilà la réponse. Donc ici, on déduit que AM sur AB est égal. Donc regardez bien. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Regardez, c'est très important. Donc on veut déduire, on a déjà montré que AM égale à AN. Ce qui manque, c'est de montrer que MN est égal aussi à MN sur BC. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez bien. Donc regardez, on a MD. MD est parallèle à AC. Donc on va utiliser le résultat de tout à l'heure. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque MN est parallèle à BC, on a dit que AM, regardez, AM sur AB égale à AN sur AC. Maintenant, puisque MD est parallèle à AC, on va utiliser le même résultat, on va dire de la même façon, donc on va écrire de la même façon, on aura, donc voilà, on aura, regardez, de la même façon, on aura BM sur BA égale à BD plus BC, parce qu'on a MD parallèle à AC. Donc, on va écrire de la même façon, on aura donc BM sur BA, voilà, je vais continuer ici, BM sur BA égale à BD sur BC, égale à BD sur BC. Regardez, c'est très important, voilà un astuce qu'on va utiliser ici. Donc notre but c'est de montrer, donc je vais montrer que AM égale à MN sur BC. Si on arrive, parce qu'on a déjà montré que AM sur AB est égal à AN sur AC. Donc regardez bien. Donc BM, c'est quoi BM? C'est AB moins AN. Regardez, c'est très important. Donc BM, je vais remplacer BM par AB moins AM. Regardez, AB moins AM. Sur BA ou bien AB, c'est pareil. De l'autre côté, on a, regardez, BD sur BC. BD, c'est quoi? C'est BC moins CD égale à BC moins CD sur quoi? Sur BC. Donc, je vais décomposer ici, regardez, je vais écrire AB sur AB moins AM sur AB égale à quoi? Égale à BC sur BC moins CD sur BC. Donc regardez ici, on aura 1, ici, pardon, je vais simplifier. Donc je vais simplifier ici. Donc ici on aura 1, ici on aura 1. Donc on aura donc 1 moins AM sur AB. Ici, regardez, CD, je vais remplacer CD parce qu'on a déjà montré que CD égale à MN. Je vais remplacer CD par et ici par 1. BC, je vais simplifier. Ici, on a simplifié. 1 moins MN sur BC. Je simplifie encore par 1. Et je multiplie par moins 1, si vous voulez. Donc, d'où AM
ou bien donc AM sur AB, pardon, égale à MN sur BC. Et d'après la première relation, AM sur AB est égal à AN sur AC, on peut dire donc, d'abord, d'où l'égalité qu'on cherche, c'est quoi? C'est AM, parce qu'on a déjà montré que AM sur AB égale à AN sur AC. D'où AM sur AB, AC égale à MN sur BC. On vient de montrer maintenant notre théorème de Pythagore en utilisant la notion de cosinus dans le triangle ABC. On passe à la deuxième activité. Regardez, l'activité 2, page 47, le théorème dans la configuration nœud papillon. Donc regardez, on va utiliser tout à l'heure, on a comme ça, on a un triangle ABC et on a les points ici, M et N, qui appartiennent au côté ABS. Donc regardez, maintenant M et N sont à l'extérieur des côtés. On a M ici et N là. Mais la condition MN est toujours valable. Donc regardez ici, delta est parallèle. La droite MN, si vous voulez, est parallèle à BC. La question, c'est en utilisant la symétrie centrale de centre A, démontrer que. On va montrer ce résultat. Donc, regardez, bien sûr, on va utiliser le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, parce que si on a un triangle comme ça, AM sur A, alors on aura, bien sûr, avec MN, l'hypothèse AM, MN, la condition MN, parallèle à BC, on aura AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Regardez, c'est très important. Voilà la symétrie centrale. On va considérer M'. Regardez le symétrique de M' symétrique de A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A milieu de M'. On va aussi considérer N' symétrique de la symétrie centrale. On l'a vu en première année collège. Donc regardez, M', N'. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a MN, N'. N', c'est un parallélogramme parce que les diagonales, ils ont le même centre. Le même milieu, pardon. Qu'on appelle centre du parallélogramme. Donc on va écrire soit A' ou bien M', et N' symétriques. Les symétriques respectifs. Les symétriques respectifs de M et N. Par rapport à quoi? Par rapport à A. Donc A, on va dire A milieu, bien sûr, A milieu, A milieu, donc A milieu de M'. D'ailleurs, par définition, M' symétrique de M par rapport à A, ça veut dire que A milieu. Quoi encore? Donc A aussi milieu de quoi? Ou bien je peux dire tout simplement que N' est parallèle à Mn. Parce que le symétrique de la droite Mn, c'est la droite N' qui est parallèle. Donc je peux dire parce qu'on a besoin uniquement de parallèle. La condition qui va nous permettre d'utiliser le résultat précédent. Donc on va dire de MNN. Donc M', est parallèle à Mn. Pourquoi? Parce que M', est le symétrique de Mn, et le symétrique d'une droite, c'est une droite qui est parallèle. Donc, voilà notre condition. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? N'oublions pas que, puisque on va dire or, ou bien puisque or, Mn, par hypothèse, on a
parallèle, je vais écrire ici le résultat 1. Or, Mn, ou bien, or Mn est parallèle, Mn c'est delta. Mn est parallèle à BC. Donc, on peut déduire que M'N', donc on a une droite qui est parallèle à deux droites, Mn parallèle M'N'. Donc, je peux dire que M'N' est parallèle à Mn. Donc, on va dire d'après l'activité 1, d'après le résultat de quoi? De l'activité 1. On a, qu'est-ce qu'on a? On a AM', on va bien sûr appliquer le résultat qu'on a vu dans l'activité 1. On aura AM' sur AM égale à AN', sur AB, AN' sur AC. On va dire, et puisque A c'est le milieu de M', puisque A, M égale à M', parce que M' c'est le symétrique de M, donc A c'est le milieu de M'. Et quoi encore? AN égale à N'. Donc on va remplacer AM' et AM' par AM et AN' par AM. Donc, je peux écrire M' aussi. On a aussi, d'après le résultat précédent, M'N' sur BC. Et il reste encore quoi? Pourquoi M'N' égale à Mn? On va remplacer encore. Et M'N' égale à Mn. Ici, AM est égal à AM' parce que A milieu de Mn'. AN est égal à AN' parce que A milieu de NN'. Et pourquoi N' égale à Mn? Parce que la symétrie centrale conserve les distances ou bien les longueurs. Donc on va dire ici car la symétrie centrale, ou bien ça c'est un parallélogramme, c'est pareil. Donc symétrie centrale, symétrie, c'est l'une des propriétés les plus importantes. Symétrie centrale conserve les longueurs. Voilà. Donc, d'où on va maintenant remplacer. Donc, AM' il va devenir AM. Quoi encore? AB, il va rester AB. Donc, AN sur AC égale à quoi? À M'N', à Mn sur BC. C'est ça là le résultat qu'on a et qu'on appelle aussi le théorème de Thalès dans ce cas-là. Donc voilà l'énoncé de notre théorème, voilà l'énoncé. Deux droites D1 et D2, voilà le théorème de Thalès. Deux droites séquentes au point A. Donc vous avez deux droites séquentes en un point A. Donc si vous avez deux droites séquentes en un point A, ils peuvent être comme ça, ou bien, regardez, B et M de point de D1 distinguent de A. Donc vous allez voir les deux configurations. B et M de point D1, BM de point de D1 distingue de A, c'est-à-dire différent de A. CN de point de D2, la droite D2, distingue de D, c'est-à-dire différent distingue de A, c'est-à-dire différent de A. Si les droites BC et MN sont parallèles, alors on a ce résultat-là. Regardez, voilà les deux configurations. Donc dans tous les cas, tout ce qu'on a dit ici, les hypothèses,
Donc il doit vérifier. Ou bien on est dans ce cas-là, hein, les trois configurations, les trois cas possibles, hein, de ces hypothèses. Ou bien on aura A, M, B comme ça, A, N, C comme ça, ou bien A, B, M, A, C, N, ou bien, regardez, le nœud, on appelle le nœud. Voilà. Donc, ça c'est comme un papillon, on l'appelle aussi papillon. La remarque 2, regardez. Les points A, B et M, A sont alignés dans le même ordre. Hein? Regardez. Le théorème de Thalès permet de calculer les longueurs. Donc, quand est-ce qu'on utilise le théorème de Thalès? Lorsqu'on veut calculer la longueur, bien sûr, sous ces conditions-là. Donc, regardez, donc on passe à la réciproque du théorème de Thalès. Maintenant, on vient de voir quoi le théorème de Thalès, qu'on appelle aussi le théorème de Thalès direct. Maintenant, on va voir la réciproque. Voilà la réciproque de Thalès. Soit et même point de la demi-droite AB. Regardez, la demi-droite AB. Donc, on a un triangle, voilà. M, un point de la demi-droite AB. Donc, il est ici. Ils peuvent être là ou il peut être là. Donc, par exemple, il est là. Voilà M. Et N, un point de la demi-droite AC. Il peut être ici, par exemple. Tel que, regardez, dans cette demi-droite, tel qu'il vérifie. Il vérifie cette égalité. Donc, il est vérifié, cette égalité-là. Notre objectif, c'est de montrer, bien sûr, que Mn, maintenant, la réciproque, c'est de montrer que Mn est parallèle à BC. La parallèle à BC passant par M coupe AC en N'. Maintenant, on va considérer une droite qui passe par M et qui est comment? Et qui est parallèle, regardez. Donc, voilà un point N'. Maintenant, on a M. Faites attention. M, N'. Maintenant, il est parallèle à BC. Hein? Mais, pour ce qui concerne M et N, il vérifie uniquement cette égalité-là. Donc, on va montrer que AN est égal à N'. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, d'après le théorème, regardez, d'après le théorème de Thalès, bien sûr, toutes les hypothèses sont vérifiées. On dit que, par exemple, A appartient à la droite BM, ou bien M appartient à AB, voilà, et N appartient à AC, et N' est parallèle à BC. On peut écrire ces hypothèses-là. On peut dire, par exemple, donc, dans le triangle, par exemple, on peut dire dans le triangle quoi? ABC, on a M appartient à AB, à la droite AB, N appartient à quoi? À AC, et N', pardon, et Mn' est parallèle à BC. D'après le théorème de Thalès, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que AM sur quoi? AM sur AB égale à quoi? Égale à AN', pardon, sur AC. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que N égale à N'. Et puisque, d'après, or, AM, par hypothèse, ça, AM égale à AB égale à AN sur AC, donc, AN maintenant sur AC égale AC là, à AN',
égale à quoi? À AC. Je simplifie par AC. Donc, AN égale à AN'. Et puisque N appartient à AB, regardez bien, à AC, pardon, à la demi-droite AC, hein, faites attention. Et quoi encore? Et N' aussi appartient à la même demi-droite, alors ils sont confondus. Alors N doit être égal à N'. Donc si N égale à N', d'où, hein, on va déduire, hein, quoi? On va déduire que Mn, d'où, puisque N' égale, d'où Mn est parallèle à BC. Tout simplement. On passe au suivant. Regardez ici. Donc, on va montrer l'importance de quoi? De l'ordre des points. Donc, ça ne suffit pas d'avoir uniquement l'égalité de ces deux rapports. Si vous avez, par exemple, AM sur AB égale à AN sur AC, mais pour avoir le parallélisme, MN est parallèle à BC, il faut que les points doivent être dans le même ordre. Regardez bien. Soit M un point de AB et soit N un point de AC. Voilà le point M de AB et N un point de AC. Hein? Donc si on veut comparer ces deux rapports, AM sur AB, AN sur AC. C'est quoi AM sur AB? Regardez bien. Regardez. AM sur AB. C'est combien? Donc on va voir AM sur AB égale à quoi? AM sur AB. Donc on a, regardez, c'est très important. Donc AM c'est quoi? 1, 2, 3, 4. 4 sur combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 sur 6. 4 sur 6. Et AN sur AC, regardez, 1, 2, 3, 4. Donc AN sur AC égale à quoi? 4 sur quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 4 sur 6. Donc vous allez constater que donc AM sur AB égale à AN sur AC. Mais le problème c'est quoi? On n'a pas le MN est parallèle. Regardez. MN n'est pas parallèle à... Voilà. Donc regardez, voilà MN. Il n'est pas parallèle à BC. Pourquoi? Parce que l'ordre, il faut que l'ordre des points A, B et M soit le même que A, C et N. C'est-à-dire, si vous avez par exemple, regardez, si vous avez AM sur AB égale à AN sur AC, je vais vous donner une... donc, on doit avoir d'abord l'égalité de ces deux rapports. L'égalité de les deux. Et regardez, le point A, regardez bien, c'est très important. Le point A ici, le point A ici. Si A, il est entre M et B, ici, A doit être entre N et C. Hein? Et si A n'appartient pas au segment ou bien au côté MB, A ne doit pas appartenir à NC. C'est ça ce que signifie que les points doivent être dans le même ordre. C'est-à-dire l'ordre des points A, B et M doit être le même que A, C et N. Maintenant, voici le théorème qu'on vient de montrer. C'est la réciproque du théorème de Thalès. Si D1 et D2, deux droites séquentes au point A, B et M, deux points de D1 distinct de A, C et N, deux points de D2 distinct de A, distinct c'est-à-dire différent, hein, différent de A. C et N, deux points de D différents de A. Si les points A, N, B,
regardez, hein, et A, N, C sont dans le même ordre, et on a ces deux rapports sont égaux, alors les droites MN et BC sont parallèles. Donc ici, vous allez voir que vous allez constater qu'on conclut ou bien qu'on montre le parallélisme de deux droites. Voilà les deux configurations. Donc si vous avez cette situation-là, donc pour appliquer le théorème de Thalès, la réciproque de Thalès, pour montrer le parallélisme de ces deux droites, MN et BC, dans ce cas-là aussi MN et BC, donc on doit avoir d'abord AM sur AB égale à AN sur AC, ou bien dans ce cas-là aussi AM sur AB égale à AN sur AC. Donc on aura toujours ou bien ce cas-là, hein, le cas le plus fréquent si vous voulez, et ce cas-là aussi qui est comme qui a la forme d'un papillon, hein. Donc pour montrer le parallélisme, je répète, de MN et BC, soit ici dans ce cas-là ou bien dans celui-là, on doit avoir d'abord AM sur AB et AN sur AC. Ici encore, on doit avoir AM sur AB égale à AN sur AC. À quoi sert le théorème de la réciproque du théorème de Thalès? Il sert à montrer le parallélisme. Et à la prochaine vidéo.